dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'était un peu dur. Déjà, on a appris ça par des clients le soir même le samedi soir. Et donc après, on s'est résigné, on n'a pas eu le choix. Il a fallu tout fermer, rappeler les gens qui avaient réservé pour le lendemain pour leur expliquer la situation. Bon, tout le monde comprenait, il n'y a pas eu de problème. Bah oui, on a fait partie des commerces qui n'étaient pas essentiels, donc fermeture quoi. Donc après, tu te dis bon ok, et on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je fais des massages, donc je touche les gens. C'est pas très possible du coup de continuer à travailler dans ces conditions-là, donc j'ai dû fermer. Le lundi, je suis revenue et j'ai fermé l'appart et j'ai mis un mot. Normalement, nous, on était en plein travail de réouverture. Parce que nous, on était censé réouvrir le 27 ou le 28 mars, donc à peine 10 jours plus tard. Évidemment, d'un seul coup, notre métier n'a plus aucun sens, parce qu'il n'y a pas de public. On a décidé de faire 8h, 14h, et ce qui me permettait en plus de pouvoir me libérer, moi, pour pouvoir livrer les gens l'après-midi. J'ai commandé des protèges, déjà au niveau caisse, et puis la mairie de Mésidon, la Vallée d'Auge, nous a apporté des max de protection du visage pour les vendeuses surtout, et puis on a acheté des gants, et puis voilà quoi. Donc les plexiglas comme ça, qui sont assez épais et tout. Après, nous, c'est encore différent par rapport aux autres commerçants qui, eux, restent tout le temps derrière leur caisse. Et nous, on est obligés de tout le temps en permanence sortir, rentrer, donc c'est là où c'est un peu compliqué. Ça prend de la place, les courses, à passer au scan, à glisser dessous. Mais ça y est, avec les clients, on a pris le coup. D'ailleurs, ils en rigolent. Ils nous déposent leurs petits sacs là, ils se remettent devant. Enfin, franchement, moi, je trouve que beaucoup de personnes se sont adaptées vraiment au top, quoi, hein. Ils ont pris ça du bon côté. Bon, voilà mon Thierry. Bon, passez un très bon week-end. Ouais, toi aussi, bon week-end. Prenez soin de vous. Voilà, oui, toi aussi. Hein. Prends soin de ta petite famille quand même. Est-ce qu'on va pouvoir faire des coupes de cheveux confinés? Parce que j'ai un grand problème capillaire. Là. Le 11 normalement. Le 11, mais ouais. t'as intérêt à prendre des rendez-vous, il va être complet. C'est normal, on espère, hein, à Crève-Cœur. J'embrasse plus la boulangère. Parce qu'avant, j'avais mon gros câlin avec mon croissant. Là, je peux plus l'embrasser. On est fermé l'après-midi jusqu'au 11 mai. On attend les résultats de notre cher président. Et après, on va réouvrir toute la journée. Mais les conseils, ça sera pareil. Ils rentreront un par un dans la boutique. Hein. Masse ou sans masse, c'est pas grave. J'ai fait des affiches, je vais en afficher une ici et je vais aller en mettre après chez chaque commerçant, quoi. Ça va être un petit peu différent d'habitude, c'est sûr, parce que d'habitude, on rentrait, on sortait comme on voulait, les gens venaient accompagner, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas cette distance à respecter. Après, faut le faire pour pas avoir, comme ils disent, là, cette deuxième vague. Pour ma part, j'ai profité du confinement pour recentrer toute mon activité sur la gestion de la douleur. Mais c'est vrai que mes clients me connaissent plus en tant que masseuse, donc je pense que je ne reprendrai pas forcément tout de suite le massage le 11 mai par contre. Alors, on s'est fixé un peu théoriquement une date qui évidemment correspond aussi à notre activité. C'est la date du week-end de l'Ascension, autour du 21 mai. En sachant qu'il y a encore beaucoup d'informations qui nous manquent sur les procédures, sur les conditions dans lesquelles on sera autorisé à réouvrir. Vraiment, ce qu'on espère et qui est même quasiment indispensable, c'est vraiment d'être ouvert à partir du 1er juillet pour pouvoir faire la saison, quoi. Après, je pense qu'il faut être clair, je ne pense pas qu'on fasse une saison comme on a pu faire les années précédentes, mais déjà pour accueillir des gens, ce sera déjà une bonne satisfaction. Tout le monde nous manque, hein. Même les clients, les commerçants, tout le monde nous manque. Hein. Ça fait un vide hein, quand on est habitué à travailler là. Hein. Pas de lecture pour les clients. Ouais, il ne faut pas toucher aux livres. Ça va leur faire drôle, je pense. Malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais je pense justement qu'il va falloir faire attention en permanence, que ça soit au port du masque ou minimum respecter
Minimum respecter les distances. On est en train de travailler avec les informaticiens sur une billetterie en ligne qui pourra permettre pour ceux qui le souhaitent de prendre leur billet en amont, donc d'éviter tout échange de cartes bleues, de monnaie et ainsi de suite. Les gens venir un par un, c'est pas toujours facile. Ceux qui venaient accompagnés avec un chauffeur ou avec un enfant, là de leur dire vous venez tout seul parce qu'il faut pas que ça fasse salle d'attente et que ça confine, il y a des choses où c'est pas pratique. Alors est-ce qu'il va peut-être falloir commencer la vente à emporter pour limiter le nombre de clients dans le restaurant? On ne sait pas, on va voir. Après, moi, il y a aussi la question des groupes, qu'on faisait beaucoup de groupes, parce que ce sera toujours possible d'en faire. Et après, peut-être également dans le restaurant, il faudra voir s'il faut retirer 1 ou 2 tables pour respecter la distanciation sociale. Je pense que je vais devoir espacer mes séances afin que personne ne se rencontre. Là, je retire une chaise parce qu'il faut être 1 mètre pour les clients. S'il faut acheter un ciseau de plus, eh ben on achètera un ciseau de plus, même des lames, même des shampoings et des lingettes désinfectantes aussi pour désinfecter le à chaque client. Je pense qu'on va accélérer le soutien au commerce de proximité et puis essayer d'être plus local dans nos achats. Les gens seront déjà reconnaissants aux commerçants qui sont restés ouverts et puis qui ont bien œuvré dans l'intérêt des autres. J'ai ouvert une cagnotte en ligne forcément pour les aider eux, pas nous qui sommes ouverts. Il y a 2 restaurants, 2 coiffeurs, une masseuse comme je disais, et peut-être 1 de plus, je ne sais plus dans les médias, mais c'est pas pour nous, tous les commerçants de Crèvecoeur, c'est surtout pour 5-6 commerçants qui sont fermés actuellement. Surtout la boulangerie, l'épicerie qui ont voulu mettre ça en place, donc c'est très gentil de leur part. Tout le monde, je pense que tout le monde est attaché au commerce de Crèvecoeur. On est beaucoup en contact entre nous. On essaie, elle a beaucoup d'idées, on en a aussi. Bref, on essaie de mettre en application des choses qui plus, je pense, est bénéfique pour eux. Donc effectivement, il y a eu une cagnotte de mis en ligne. On espère que voilà, ça va pouvoir apporter quelque chose. Ce que nous a apporté, ça va être essayer de maintenir pour avoir un certain niveau de trésorerie pour pouvoir continuer à payer des choses qu'on est toujours obligé de payer. Peut-être justement pour se fournir en masques, peut-être aussi pour payer nos charges et voilà, peut-être juste pour manger en fait, tout simplement. Je pense que c'est difficile pour tout le monde en ce moment parce que même si nous on a 0 revenu, qu'on n'a pas le droit au chômage, il y a des gens qui ont certainement beaucoup moins de salaire et puis voilà, il se passera ce qui se passera. S'il y a quelque chose dans la cagnotte, c'est très bien. S'il n'y a pas et que les gens sont au rendez-vous quand on rouvre, c'est l'essentiel. Je suis là pour parler de notre petit village de Crèvecoeur-en-Auge et surtout nos commerçants. Il y a quelques jours, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour les aider. Donc pour cela, on a besoin de vous parce que malheureusement, je ne peux pas le faire toute seule. Il y a beaucoup de commerçants qui ne sortiront pas indemnes de cette satanée crise et de ce confinement. Donc c'est bien pour assurer la pérennité des commerces de Crèvecoeur, de pouvoir les soutenir quand on peut le faire. Après le 11, on va être tous à peu près lâchés. On a 100 km autour, donc j'espère que justement ils vont venir. Ces 100 km réservés, acheter des légumes ici, voir notre masseuse si elle ouvre, mais voilà, les faire travailler. Les conditions vont être difficiles, mais on préfère dès maintenant commencer à prévoir des activités au musée en cours d'été qui permettront, j'espère, au moins de faire parler de Crèvecoeur et donc faire parler de nous, mais forcément par conséquence faire parler du village. On ne va pas chercher à rattraper ce qui est perdu est perdu, mais il va falloir continuer comme on faisait avant, aller de l'avant, repartir et puis se dire voilà, c'était on va dire une mauvaise étape et puis continuer à travailler et puis après il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. La campagne et les commerces locaux de qualité en sortiront, j'espère, grandis de cette crise, ceux qui pourront survivre. Dis donc. J'espère que d'ici juillet, août, ça soit fini tout ça, qu'on n'en parle plus, mais bon. C'est stressant, vraiment stressant. Ça va être très dur, je crois. Mais bon, faut attendre, quoi.
Pour nous, ça va aller, mais pour les autres, ils vont avoir du mal à se relever, je pense. Ça nous force juste à changer, peut-être à changer des choses pour certains dans nos activités. Mais je trouve que voilà, c'est l'occasion de se réinventer. Donc moi, je suis optimiste. Optimiste parce que j'ai l'impression, je vais me répéter, il y a eu un élan, on a l'impression de faire partie d'une véritable communauté et chacun a envie que l'autre y arrive et je pense que ça pourra repartir. Optimiste, ouais, j'ai envie de l'être, quoi, parce que sinon, c'est triste, l'année, elle est loin à la fin de l'année, quoi. Donc, j'aime bien passer les fêtes de Noël en famille et pas toute seule chez moi, quoi. Donc, ouais, voilà. Si, optimiste, il faut. Avec tout ça, et j'ai envie de dire, en tout cas pour mon métier à l'heure d'aujourd'hui, grâce à tout ça, j'ai récupéré une clientèle que je n'avais pas et je sais qu'il y a une partie qui va continuer à venir nous voir, que ce soit moi, que ce soit d'autres commerces dans Crèvecoeur, parce qu'ils ont repris goût et je pense qu'ils vont continuer comme ça, ouais, je pense.